Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Instant d'Antan pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui aux rêves. Si j'ai choisi ce thème, c'est parce que je suis sûre que vous vous êtes tous, au moins une fois dans votre vie, réveillés perturbés par un rêve dont vous avez cherché la signification. Bon visio! Histoire du rêve. D'après certaines sources, il semblerait que dans les premières civilisations, les rêves étaient tous considérés comme prémonitoires. On dit qu'en Afrique, on effectuait un sacrifice afin de valider l'action d'un rêve positif ou la contrer en cas de mauvais présage. Chez les Amérindiens, les rêves étaient considérés comme des messages qui nous guidaient à travers notre moi intérieur, afin de découvrir les aspects de notre personnalité que l'on pouvait ignorer, ainsi qu'au destin qui nous était réservé. À Rome, en Grèce et en Égypte, on bâtissait des temples appelés temples d'incubation. Ces derniers servaient de dortoir à la population afin de rêver et y faire interpréter son rêve. Au IVe siècle après Jésus-Christ, l'Église catholique interdit l'étude des rêves, considérée comme une hérésie au même titre que les pratiques païennes. D'ailleurs, Louis XIV lui-même fit un édit en juillet 1682 concernant le renouvellement des anciennes ordonnances en y ajoutant de nouvelles précautions concernant les maléfices, devins, pratiques magiques, astrologie et bien d'autres. Cet édit fut enregistré au Parlement le 31 août de la même année. Il faut savoir que le 18 janvier 1835, la chambre criminelle de la Cour de cassation décide de prévoir une peine supplémentaire obligatoire selon l'article R36.2 qui complète l'article R34.7 de l'ancien code pénal. Je cite: article R34.7. Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les gens qui feront métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes. Article R36.2. Seront de plus saisis et confisqués les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes. C'est la réforme du Code pénal de 1992 qui dépénalise en France les sciences occultes et l'interprétation des rêves, à condition de ne pas réclamer d'argent en contrepartie. Les attrape-rêves. Au-delà de leur forme originale, cet objet a un sens et une signification. En effet, selon la légende d'une tribu indienne du Canada, il y avait une araignée qui veillait sur les enfants de la tribu dans leur sommeil, en tissant une toile au-dessus d'eux qui disparaissait au matin avec les mauvais rêves. Cependant, le peuple s'agrandissant, l'araignée demanda de l'aide à une femme de la tribu pour fabriquer des attrape-rêves. Issu de la culture amérindienne, l'attrape-rêve doit être fabriqué à partir de branches de saule car le bois représente la souplesse. Le cercle, lui, représente le soleil. Il est la chaîne de protection et de défense. Le tissage représente une toile d'araignée. Elle filtre les rêves en capturant les mauvais et en laissant les bons passer. Le trou au milieu de la toile nous permet de mettre un objet à l'intérieur afin de garder les informations que nous souhaitons conserver. Les plumes, quant à elles, collectent les rêves qui sont passés par le trou. Elles représentent l'amour, la bonté et la douceur. Rêve et signification. Le rêve est souvent lié à l'inconscient et peut contenir des messages qui permettent de nous guider. Le plus important pour interpréter son rêve est quand même de s'en souvenir, bien sûr, mais aussi de prendre en considération les ressentis qui nous imprègnent au réveil. Les émotions qui lui seront liées sont véritablement importantes, car nous pourrons les associer au rêve en lui-même. Veillez également à vous rappeler de chaque détail qui pourrait vous guider sur celui-ci, tels que les circonstances, l'environnement, etc. Souvent, il y a quelque chose qui nous marque plus que le reste. C'est ce détail-là qui vous permettra de débuter l'interprétation de votre rêve. Voici quelques significations. Ange. En général, lorsque l'on rêve d'un ange, c'est que les bonnes nouvelles arrivent. Mais assurez-vous que celui-ci ne soit pas angoissé lorsqu'il chante ou parle, car cela signifie que des ennuis approchent. D'ailleurs, certains interprètes disent que lorsque l'on voit plusieurs anges, il faut revoir notre manière de penser pour pouvoir atteindre le bonheur.
Selon Nostradamus, si vous rêvez d'être un ange, c'est que la personne que vous aimez a vraiment, mais vraiment besoin de votre aide. Une aide que vous êtes à même de lui apporter. Bateau. D'après le livre Le Dictionnaire des rêves de Luc 8 et 9, quand on rêve d'être sur un bateau en mauvaise posture, le conseil serait à la prudence. Mais quand on le manœuvre avec aisance, sur une eau calme, c'est qu'un bon présage ne tardera pas à se montrer. Si l'on charge le bateau, c'est que des gains vont pas tarder à arriver. Nostradamus, lui, prédisait des pertes financières si le bateau était en train de brûler. Chat. Toujours d'après le dictionnaire des rêves de Luc 8 et 9, lorsque l'on rêve d'un chat, il est important de faire preuve de souplesse et de clairvoyance pour pouvoir retomber à notre tour sur nos pattes. Il faut savoir que la couleur du pelage aura également son importance. Par exemple, le chat blanc protégera vos finances, mais peut aussi annoncer une déception amicale. Le chat noir annonce que vous avez des capacités médiumniques ou qu'une personne vous veut du mal par le biais de la magie noire. Et puisque le blanc et le noir donnent du gris, rêver d'un chat gris vous annonce la trahison d'une personne proche de vous. Les dents. Il est important de savoir que chaque dent peut représenter des personnes différentes. Les chefs de famille seront associés aux canines, alors que les amis et les proches se rattacheront à toutes les autres. Mais ne voyons pas que du négatif au travers de ces rêves dentaires tant redoutés. Par exemple, pour Freud, rêver qu'on nous arrache une dent peut signifier qu'une grossesse est à venir. Nostradamus, lui, associe les dents aux émotions vitales, ainsi qu'à la perte d'énergie. Pour ce dernier, rêver d'avoir mal aux dents peut annoncer le beau temps après la tempête. Éclipse. Rêver d'une éclipse n'est pas du tout un bon présage. Il annonce souvent des ruses, des dommages ou des trahisons. Par exemple, rêver d'une éclipse de soleil annonce les maladies, alors que l'éclipse de lune vous fera perdre de l'argent et vous apportera le doute dans vos relations avec des personnes plutôt intimes. À savoir, on dit que voir la couronne astrale de l'un des deux astres signifie qu'une issue se montrera et que vous vous en sortirez. Mais si l'éclipse touche à sa fin, c'est que vous prendrez un nouveau départ. Le lapin. Dans les rêves, le lapin est associé à l'enfance, à une naissance et à la protection. Mais il peut aussi signifier la fragilité et le désordre dans votre vie. Pour certaines personnes spécialisées dans les interprétations de rêves, il peut être le symbole de chance ou de pouvoir magique. Mais là aussi, tout comme les chats, la couleur pourra aiguiller sur le sens du rêve. Le lapin blanc annonce le succès en amitié et la fidélité en amour. Le lapin bleu, lui, vous indique que vous avez manqué un rendez-vous ou que la paix revient au sein de votre famille. Pour Nostradamus, manger du lapin annonce une longue vie sous la bonne santé. Je vais terminer avec la mort, qui est un sujet qui perturbe souvent. Mais rêver de mort n'annonce pas la mort, mais le changement ou un bouleversement. Mais les interprétations sont tellement complexes. Par exemple, rêver d'être mort vous annonce la richesse et la jalousie des envieux qui vous poursuivra toute votre vie. Alors que rêver de sa mort et être enterré pourra annoncer des événements funestes. Nostradamus associe le rêve de mort ou de voir sa mort à une chance prochaine couronnée d'honneur. Et si le mort ressuscite, elle sera en plus couronnée de félicité. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Pour plus d'interprétations sur vos rêves, je vous ai mis quelques liens dans le descriptif. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!